Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans votre émission École Guinée sur la télévision nationale, la chaîne mère des médias guinéens. Aujourd'hui, nous sommes à Afdra, entendez Hadja Fatoumata Dramé, pour assister à la fête des repas. Une fête au cours de laquelle élèves, encadreurs et fondations se retrouvent autour de plats pour renforcer les liens de fraternité et d'amitié à l'occasion de Noël. Alors, chers téléspectateurs, nous vous invitons à suivre les temps forts de cette cérémonie. Hi, my name is Jaka Mami Traore. I have 9 years old. I'm in 5th grade in school of Hafdra. I want to present you my class with the effective of 35 11 with 16 boys and 14 girls. The weeks that I know are Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday and Sunday. Comme à l'accoutumée, au mois de décembre, à l'occasion de Noël, la plupart des responsables d'établissements scolaires du pays organisent des festivités de réjouissance entre élèves, professeurs et encadreurs. C'est le cas aujourd'hui à Afdra. Entendez Hadja Fatoumata Dramé. Le groupe scolaire Afdra est créé depuis 2018, mais a pris sa fonction en 2019. Et aujourd'hui, le groupe scolaire compte 3 cycles fonctionnels et bientôt, dans un proche avenir, nous allons ouvrir le 4e cycle. Aujourd'hui, je peux dire que c'est un grand sentiment de joie pour l'ensemble de tout le personnel de Afdra, y compris l'encadrement, les enfants, les parents d'élèves. On se retrouve ici aujourd'hui pour finir l'année en beauté. Donc pour cette occasion, je profite pour féliciter tout le personnel, y compris nos encadreurs aussi, la fondation qui nous a donné l'opportunité de s'exprimer devant les médias aujourd'hui. Le partage de plats, en un mot, on a organisé ça, c'est pour que les enfants se donnent les idées entre eux, en même temps profiter, le partage là, ça donne l'amitié, ça crée la cohésion sociale entre les parents d'élèves, les enseignants, les monitrices. Ça donne d'ailleurs un sentiment de joie en un mot. Ça crée encore, ça renforce les relations d'amitié, de fraternité entre les élèves et aussi les monitrices. Où en sommes-nous par rapport au plan d'études? Bon, le plan d'études actuellement, nous sommes un peu plus dans les normes. Depuis qu'on a commencé le 21 octobre, l'ouverture des classes jusqu'à aujourd'hui, je peux dire que tout se passe bien. On a même fini les évaluations du premier trimestre hier. Donc on a profité de cette journée pour faire la fête avant que les enfants ne se retrouvent en congé. Alors nous sommes toujours dans l'euphorie de la fête de Noël et sans plus tarder, je suis avec les parents d'élèves de cette école qui vont tout à l'heure se prêter à nos questions et la fête va avec la joie, ça va avec la détermination. Bonjour madame. Bonjour. Aujourd'hui c'est la fête de Noël, vous êtes là pour partager les plats avec vos enfants et les encadreurs. Quelle est la joie qui vous anime par rapport à ça? Ça permet aux élèves de s'amuser entre eux,
Tout le temps, c'est les cours, ils sont là, mais aujourd'hui, ils vont danser. Un temps de distraction aussi pour les enfants. Oui, oui. Donc, c'est à cause de ça que je suis là aujourd'hui. Moi, j'ai l'impression de vous remercier seulement. Autant que vous avez bien occupé à nos enfants, je suis content à cause de ça. Et c'est la fête des classes. Qu'est-ce que cela représente pour vous? La fête des classes, étant pour moi la fête des classes, c'est la joie pour les parents d'élèves et pour les élèves aussi. L'objectif est de créer l'harmonie, la joie de vivre ensemble, la convivialité et le renforcement des liens d'amitié et fraternité entre corps professoral, élèves et parents autour des repas copiés. Par rapport à l'année passée, je trouve qu'il y a eu beaucoup d'améliorations quand même. Et par rapport à la fête des classes, c'est la fête de Noël. Et quelles sont vos impressions par rapport aux festivités de fin d'année? Parce que c'est aujourd'hui où les enfants envoient leurs petits plats pour partager entre eux. Qu'est-ce que la fête là représente? Bon, pour moi, ça crée l'harmonie entre les élèves et je trouve que ça c'est normal. Même les parents d'élèves aussi qui ne se connaissent pas peuvent se rencontrer ici, se connaître plus souvent et faire des améliorations par exemple. C'est une occasion de souhaiter meilleurs vœux à tous les Guinéens. Et alors, tu as cette occasion. Voilà, alors meilleures fêtes à tous les Guinéens aussi et bonne année, parce que c'est bientôt arrivé aussi. J'ai préparé du riz au gras avec le poisson. Il y a poisson, l'huile, tomate, piment, haricots, il y a pommes de terre, ainsi de suite. Mais la fête de repas là, cela représente quoi pour vous? C'est une grande fête pour nous, surtout pour les enfants, puisqu'ils sont très contents de ça. Ils apprennent à cuisiner. À créer une convivialité. Très bien. Alors madame, ça va? Qu'est-ce que vous avez préparé pour cette fête de repas? Elle, c'est ma sœur, déjà elle a tout fait. Moi, je suis juste là pour accompagner les enfants, partager le repas avec eux. Partager le repas avec les enfants, en même temps les responsables. Et cette fête représente spécifiquement pour vous pourquoi? La convivialité, oui, le social. Oui, ça apprend à nous réunir, l'amour, oui, la passion, tout. Un sentiment de joie et une fois de plus, s'il faut le rappeler, le nombre de fois qu'il faut, un sentiment d'assurance, ça prouve et ça confirme toujours la disponibilité et la très bonne organisation de cette école. Donc ça me fait 2 ans, en tant que parent d'élèves, je suis avec eux, qui vraiment sont rassurants, je vais dire l'école. Et les encadreurs et le fondateur, tout le monde est toujours disponible, bien mobilisé pour la cause des enfants. Non seulement leur sécurité, la santé et surtout l'éducation. Parce qu'on voit déjà les résultats par rapport à l'éducation, l'enseignement, vraiment c'est au bon niveau. Nous sommes vers la fin de l'année et quel est votre souhait par rapport à l'année 2022? Mes souhaits par rapport à l'année 2022, c'est vraiment des souhaits de bonheur, de prospérité, de paix, surtout de la paix. De notre école là jusqu'à ce que ça s'étende sur tout le pays. Vraiment. Là vraiment on souhaite tout le bonheur du monde. Que Dieu nous protège, qu'il protège nos enfants, qu'il protège carrément le pays tout entier. Élèves, parents, encadreurs et enseignants, tous vêtus de leurs plus beaux habits pour donner un éclat particulier à la fête de fin d'année. On est là aujourd'hui pour une grande fête regroupant les parents d'élèves, l'encadrement, aussi les élèves et nos différents invités, tout coordonné par la Fondation. Quel est l'objectif de cette fête de repas? L'objectif de cette fête, c'est une façon de se réunir pendant les fêtes de fin d'année, une façon de se parler, de montrer l'école, d'inviter les parents pour voir les réalités au sein de cette école. Cette année, c'est amener les enfants à être heureux, faire avoir une relation entre les parents
tout en ayant ensemble dans cette situation. Voir effectivement une manière de tisser les liens entre les parents et la fondation de cette école afin que nous puissions mener à bien les enfants dans une éducation positive. Elle nous permet de s'amuser, de jouer, de rigoler, de fêter. Oui, de manger. Qu'est-ce que vous avez préparé? On a préparé le couscous avec du poulet. Chacun a donné ce qu'il peut donner. Donc on est parti chez notre ami. Donc c'est ça qu'on va partager à nos amis et à nos profs. C'est met à faire. C'est vrai? C'est vrai. Nous sommes bel et bien à Afdra. Entendez, Hadja Fatoumata Dramé. Nous sommes dans la ferveur du Noël. Et à présent, je suis avec un des parents d'élèves, tout à l'heure, le représentant des parents d'élèves, qu'on appelle communément l'APAE, qui va tout à l'heure se prêter à nos questions de l'émission École guinéenne. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur. Vous êtes l'interface entre les parents et l'école. Et au jour d'aujourd'hui, nous sommes dans la ferveur du Noël. Et qu'est-ce que la fête de repas représente pour vous? Bon, au fait, c'est une grande joie et de fêter le Noël. Et je pense bien les enfants sont dans la joie totale. Ça représente vraiment une grande opportunité pour l'école et une grande opportunité pour les enfants de s'amuser, de vraiment se libérer. Parce qu'une année, faire 9 ou 5 ou 6 mois dans la classe, c'est vraiment une grande chose. Sortir maintenant pour s'amuser, c'est vraiment un vrai ouf de soulagement pour les enfants. L'éducation représente la sève nourricière d'une nation. Le conseil que j'ai à donner aux parents d'élèves, c'est de suivre les enfants. Parce que l'école ne peut pas donner les 100% de l'éducation. L'éducation, c'est à la maison et puis en plus l'école. Peut-être l'école peut donner les 30 ou les 40%. Les 60%, c'est à la maison. Donc c'est de suivre les enfants, non seulement à l'école, et puis en plus de ça, de les suivre aussi à la maison. Prendre les répétiteurs pour les enfants. Un enfant, il ne faut pas lui donner du temps. Il faut lui suivre de près. Parce que il est bon de suivre l'enfant de près et ça c'est les moments d'étude. Mais maintenant c'est le partage de plats. Alors aujourd'hui vous êtes là pour représenter les parents d'élèves dans le cadre des festivités de fin d'année par rapport au partage de plats. Qu'est-ce que cela représente? C'est une grande joie. C'est une grande joie. Nous sommes dans la fête. C'est de dire aux parents d'élèves d'accompagner les enfants, de venir faire la fête avec les enfants, d'accompagner les enfants, de venir partager les plats, comme on l'a si bien dit, chacun prépare chez lui et puis on envoie à l'école. On envoie pour faire un repas de famille autour du repas et puis partager la joie avec les enfants. La fête des classes n'est pas seulement axée sur le partage des plats, c'est aussi pour les élèves de montrer leur aptitude et leur niveau de compréhension de l'outil informatique. L'intégration des technologies de l'information et de la communication, TIC, qui est de nos jours incontournable dans la formation. J'ai aperçu qu'il y avait beaucoup d'enthousiasme à la fois du corps professoral qui s'est engagé et les élèves qui ont participé hier jusqu'à tard dans les préparatifs. Donc il y a vraiment un engouement autour de tout ça, qui est après tout la fête des classes. Et c'est un événement important pour la cohésion du groupe, comme vous le savez. Qu'est-ce qui est fait en amont et en aval par rapport à ces préparatifs? Bon, en avant, il y a quand même une petite compétition entre les salles de classe. Donc chaque classe va être élue meilleure. Et sur ça, vous avez la décoration, vous avez la partie dégustation, etc. Et la présentation du travail accompli par toute l'équipe qui sera faite tout à l'heure devant un jury. Et le jury aura la lourde tâche de choisir la meilleure classe. La meilleure place ou bien le meilleur plat alors? Alors après, c'est une dégustation. C'est une combinaison. Il y a la dégustation, il y a la présentation, il y a la décoration. Donc c'est tout un faisceau d'éléments qui vont permettre d'aboutir au choix. Quel est l'objectif de la fête des classes? La fête des classes, bon, vous savez que le groupe Afdra, c'est une école d'excellence qui
fait un travail énorme tout au long de l'année. D'abord, dans la préparation des cours au niveau des enseignants, dans l'application des cours, dans le contrôle de cette application pour voir que tout ce qui est prévu est fait correctement. Donc il y a beaucoup de rigueur. Mais à côté de ça, nous sommes avec les enfants qui aiment s'amuser, il faut une cohésion du groupe, etc. Donc la fête de classe est là pour mettre en lien cette rigueur qui est indispensable pour la réussite, mais aussi la partie culturelle, sportive, etc., qui doit être un complément pour que les élèves soient dans les meilleures conditions d'apprentissage. Mais quand vous parlez de l'excellence, cela fait réellement beaucoup de choses sur le plan de formation. Et c'est à la base de l'excellence. Alors la base de l'excellence, comme je disais, c'est d'abord le respect des programmes. Vous avez en Guinée les programmes qui sont établis et ces programmes fixent des objectifs et ces programmes mettent les indicateurs de référence. Et donc, nous, au niveau d'abord du choix des enseignants, qui est un choix très rigoureux, ensuite la programmation des cours et le contrôle qui va avec, en interne en Guinée, et aussi on a, comme c'est une école qui a des partenariats en France, on a les conseillers pédagogiques au niveau de la France aussi qui font un suivi pédagogique à distance à travers Zoom. On a par la même occasion des cours qui sont donnés à distance. Ce n'est pas vraiment des cours, c'est de vérifier à travers les indicateurs les éléments qui ont été abordés, on a des acquis. Et ces acquis, on les vérifie en interne, mais aussi à distance, pour vérifier si la grande majorité de la classe a compris ce que ça a été correctement dispensé. Si ce n'est pas le cas, on prend les dispositions, les mesures correcteurs. Et comment se passe votre partenariat dans le cadre de la formation? Dans le cadre de la formation, c'est une école, entre guillemets, franco-guinéenne, dans la mesure où le fondateur lui-même, M. Fofana, est issu de la diaspora guinéenne de France, et aussi qui a des amis français qui l'aident, qui l'accompagnent dans ce processus. Et donc nos partenariats sont fondés sur ces relations-là et ces amis français appartiennent à des écoles, même s'il n'y a pas un partenariat formel avec une école, mais on a les éléments de ces écoles-là qui accompagnent. Quand vous parlez de visioconférence, des cours à distance, cela implique forcément les cours d'informatique. Où nous en sommes aujourd'hui par rapport à ces cours? Alors les cours d'informatique, c'est une nouvelle école qui a été lancée en 2019. Donc aujourd'hui on est dans la salle informatique. Les cours informatiques sont totalement opérationnels parce que vous savez on est dans un monde numérique et donc sans l'informatique on ne peut rien faire. Du coup l'objectif, et c'est ce qui est en train d'être mis en œuvre, c'est depuis l'école primaire jusqu'au bout qu'on ait l'informatique pour que les élèves, en sortant ici avec leur baccalauréat, soient totalement outillés pour affronter l'université et le monde de l'entreprise. Très bien, ça c'est l'implication des NTIC au sein de cette grande école. Alors sans plus tarder, chers téléspectateurs, je vais tendre le crachoir au professeur d'informatique de nous en dire plus par rapport à la formation. Bonjour monsieur. Les cours, ça se passe très bien parce que lorsque je suis venu, ils m'ont montré les salles, les équipements sont en place, tout est bon. J'ai commencé les cours depuis le mois de novembre, on a commencé. Là, les enfants sont top, c'est bien. Alors, quelle est l'importance de l'implication ou bien l'intégration de NTIC dans le cadre de la formation? Là, vous avez l'implication de NTIC au niveau des cours. C'est ça que le recteur ou le coordinateur vient de donner tout de suite, que les enfants doivent apprendre beaucoup l'informatique. Là, pour améliorer la manière qu'ils doivent apprendre, surtout les recherches. Oui, les capacités de la recherche. Côté recherche, par exemple, souvent les professeurs leur donnent des devoirs de recherche. Là, ils seront capables de mener des recherches très bien. Côté Internet, ainsi de suite, pour augmenter leur expérience. C'est ça. Oui. Et alors, vous allez faire une petite démonstration devant nous pour qu'on cherche réellement que les enfants comprennent ces cours d'informatique. L'informatique vient de deux mots, information, automatique. Alors, l'informatique est une science qui traite les informations de façon automatique. Très bien. Ok, qui va essayer de me définir l'ordinateur?
L'ordinateur est un matériel qui sert à traiter les informations de façon automatique ou rationnelle. Très bien. Les différentes parties de l'ordinateur sont le moniteur, le clavier, la souris, l'unité centrale. Très bien. Qui va essayer de me donner l'importance des différentes parties? Je donne l'importance des différentes parties de l'ordinateur. Le moniteur sert à visualiser les éléments, le clavier sert à saisir les textes, la souris sert à déplacer les objets et l'unité centrale sert à stocker les données. Très bien. Qui va essayer de me définir un dossier? Le dossier, c'est une sorte d'armoire dans lequel on peut emmagasiner les éléments. Très bien. Comment identifier un dossier? Sur le bureau, pour identifier les dossiers sont de couleur jaune. Dès qu'on voit sur le bureau des dossiers de couleur jaune, les icônes de couleur jaune, ça veut dire que ce sont des dossiers ou des fichiers. Pour allumer un ordinateur, on appuie sur le bouton ici et on attend quelques minutes que l'écran s'affiche. Et pour éteindre un ordinateur, on rentre dans nous appuyons sur le bouton de arrêter. Alors, chers téléspectateurs, nous sommes presque au terme de cette émission. Nous étions à Afdra, entendez Hadja Fatmata Dramé, dans le cadre des festivités de fin d'année, disons le Noël. Le Noël, c'est une occasion de partage de plats, une occasion de renforcer les liens de fraternité et de convivialité entre élèves, parents et responsables d'école. C'est une occasion aussi pour nous de souhaiter bonne année à tous nos fans. Et une occasion aussi de dire que la RTG, à travers l'émission École guinéenne, vous souhaite les vœux les meilleurs dans la santé, dans la prospérité et dans la paix. Merci, à la prochaine. Thank you.